Et donc on va vous faire le review du Nerf Mega Magnus. Donc on a fait celui du Rapid Strike et on avait dit que ce serait le tour du Mega Magnus. Donc on va commencer par présenter ce qu'il y a. Donc là je vais laisser Louis parler. Donc comme Sacha vous l'a dit, on va voir le Mega Magnus. Donc le Mega Magnus, voilà, c'est ce Nerf-là. Il a plusieurs choses. Donc il a un viseur, donc on a un viseur ici. On a un viseur là, pour bien avoir la mire. Ouais, les trois... Voilà. Donc comme ça, on sait bien viser. Nous avons un petit trou ici, pour pouvoir mettre des sangles si vous avez envie de le tenir. Si vous n'avez pas envie de le tenir, vous le mettre. Donc vous avez une rail tactile, là. À part la rail tactile, on peut mettre plusieurs choses dessus. On peut mettre la crosse du Centurion. On peut mettre aussi la poignée du rétaliateur. Et voilà. Donc voilà, donc moi je vais vous montrer ce qu'on peut rajouter sur le rail tactique qui est là. Donc juste avant, c'était juste pour vous montrer que en fait, il est vachement, comme c'est une petite arme pour le méga, pour la série méga, mais en fait il est assez grand, donc il est bien à tenir en main. Il y a un bon grip là. On peut bien, bon moi j'ai une petite main, mais on peut bien mettre sa main. Après il y a la poignée, elle est bien, franchement. Il est bien à tenir en main quoi. C'est pas désagréable comme certains nerfs. Donc sur le rail tactique, on peut rajouter le bipied du Centurion. Donc ça fait un peu, je sais pas en fait, ça fait un peu hop, comme si on voulait sniper, mais c'est assez petit, donc on ne peut pas vraiment sniper. Je trouve pas que c'est une très bonne idée de mettre ça là, ça fait ça. Je pense pas que ce soit une très bonne idée de le mettre là. Après, en plus après si on replie, ben, ça gêne dans le truc. On peut le mettre de l'autre côté. Voilà. On peut le mettre de l'autre côté, mais c'est pas très... Ça fait un peu comme si un peu comme une baïonnette, mais bon voilà, vous pouvez faire comme vous voulez si vous voulez rajouter ce revenu. Après on peut mettre la poignée du rétaliateur. Donc déjà c'est un peu mieux, ça fait on peut dire un confort en plus pour le tenir. Même si personnellement je préfère le tenir là. Là je peux pas bien parce qu'il y a ça. Donc personnellement je préfère le tenir là. Mais après c'est comme vous voulez, chacun ses options. Sinon je pense pas qu'on peut mettre la poignée plus loin pour mieux. Ah si on peut. Donc on peut la mettre là, bon, là c'est encore mieux je trouve. On peut bien le tenir, il est assez loin, on peut bien le tenir. Par contre ouais ça s'en va. Donc non. Donc voilà. Donc c'était tout pour les quelques petites customisations qu'on peut faire sur ce Mega Magnus. Louis va vous montrer comment charger et comment tirer. Donc pour charger, c'est très simple. Nous n'avons pas de chargeur, le chargeur est déjà inclus dedans. Donc il y a juste à ouvrir comme ça. Et donc nous avons un petit trou. Et on peut mettre par contre que 3 balles. Ça c'est quelque chose qui est très embêtant. Donc il suffit de la mettre comme ça. Et puis voilà. Donc ensuite pour le charger, il n'a plus qu'à repousser. Et vous pouvez tirer. Donc maintenant on va passer au test de tir pour voir la puissance. On passe au test de tir. Donc on va faire avec le vent contre, comme vous pouvez voir. Donc là nous ouais, il y a un peu de vent. Et si vous allez remarquer peut-être que quand on tire, les balles sifflent. Vous allez et bon, vous le verrez, on vous montrera. Donc on va partir du vent en contre. Donc c'est parti. Hop. Ensuite on va en refaire une deuxième. Donc toujours en vent contre. Voilà. Et maintenant on passe en vent où il n'y a pas de... Donc maintenant on va passer pour voir les mètres. Donc en vent contre nous avons pour la première balle on a fait 12 mètres
Et pour la troisième, on a fait 12,5. Pour celle sans vent. Donc voilà, on va dire sans vent. Donc on a 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On a 19 mètres sans le vent. Avec le vent, pardon. Donc voilà. Donc c'était... Ah oui, on a oublié un truc. Les balles sont 2 fois plus grandes. Vous pouvez Ah voir. ouais. Sur les balles de Elite, vous pouvez voir que pour une petite balle bleue, on va dire ça. Et on peut enfoncer dans la balle rouge, donc la balle méga, une balle bleue. Donc c'était un test de tir où en fait on avait du vent. Donc on en a fait un en vent contre, donc c'est allé à 12 mètres 50. Et un en vent avec, donc c'est allé à 20 mètres, genre 19 mètres, 20 mètres. Et donc sur la boîte il est écrit quand on vous vend qu'il tire 20 mètres. Et on a essayé, et oui il a une bonne puissance de tir, il a des tirs assez réguliers. Sachant qu'on avait une inclinaison de tir assez basse. Vous ferez un retour dans la vidéo si vous voulez voir l'inclinaison de tir. Donc on avait une inclinaison de tir assez basse et la balle est quand même allée à 19 mètres. Ça veut dire que si vous levez un peu le gun, ben ça peut aller je pense que jusqu'à 25 mètres. Bah, on peut faire le test, hein. Allez, vas-y. Donc là on est à d'ici, si on lève, on a une inclinaison on est à presque 2 mètres du sol et une inclinaison en degrés. Ben là il y a 90. Bon, on va dire qu'on est à 60. Non, on est à 110 degrés, un truc comme ça. Donc ton bras est incliné à 110 degrés. Donc c'est parti. Oh la vache. Oh, donc là la balle, et elle est super loin. Elle a été la même chose, 19 mètres, mais on rajoute ça à la pierre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 plus 19, ça fait 30. 30 mètres, donc le tir a fait 30 mètres juste en levant un petit peu le bras. C'est vraiment un bon nerf qui est assez léger, qui coûte pas très cher. Le prix était dans les 30 euros. Donc voilà, 30 euros, c'est raisonnable pour ce nerf. Sachant qu'il a un défaut, c'est qu'il a que 3 balles dans son réservoir. Après, c'est pas très gênant si vous mettez beaucoup de balles sur vous et si vous faites des combats courts. Bon, si vous snipez, c'est pas le nerf à prendre, bien sûr, mais voilà. C'est plutôt le Centurion. Ouais. Donc en parlant du Centurion, notre prochain review sera sûrement sur le Centurion. On n'est pas encore sûr. On n'est pas sûr, on en fera peut-être. Donc on fera peut-être aussi un truc d'armurerie, c'est-à-dire tous les nerfs qu'on a. Et donc juste comme ça pour le fun quoi. Ah oui, un petit truc que j'ai fait, c'est que là on le tient bien, si on le tient comme ça peut faire comme si on voulait donner un coup du nerf, on voulait donner un coup comme ça. Et je trouve que je l'ai déjà essayé sur un ami. Il a quand même un petit peu mal, mais après voilà. Donc c'était tout pour ce review. La prochaine vidéo de Nerf sera sur une nouvelle série qu'on a fait, soit sur un review, soit sur l'armurerie. Voilà. Bon, merci à tous. Et au revoir.